Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer comment connecter votre routeur Lab sur Internet. Pour vous montrer ça, on va utiliser le logiciel Packet Tracer pour essayer de vous faire la démonstration. Imaginons que vous avez une connexion à la maison. Par exemple, vous avez un modem à partir du fournisseur d'accès pour vous connecter à Internet. Donc, on va essayer de prendre ici un modem qui sera un modem Wi-Fi. Imaginez que ça c'est votre modem qui vous a été fourni qui vous a été donné par le fournisseur d'accès pour la connexion Internet. Attends, je vais essayer de renommer ça. Je vais appeler ça modem Wi-Fi. Voilà. Donc, et puis vous avez votre routeur. Par exemple, imaginons que c'est un routeur Cisco que vous avez sur lequel vous voulez en quelque sorte faire de la pratique. Donc le routeur est là. Donc je vais appeler ça routeur Lab. On va essayer de lui donner un peu de temps pour le démarrage. Je vais appeler ça routeur Lab. Voilà, excellent. Voilà, ça c'est le routeur Lab. On sait que le modem, par défaut, ça a été déjà configuré en quelque sorte. Il y a une configuration par défaut qui vient avec le modem Wi-Fi. Donc c'est cette configuration par défaut qu'on va utiliser parce qu'on sait que ce modem Wi-Fi joue le rôle d'un DHCP serveur. Donc il aura la possibilité de fournir des configurations, une configuration IP aux appareils qui sont connectés sur le réseau. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez votre modem Wi-Fi. Imaginons que ce modem Wi-Fi là est branché sur Internet. Pour faire la simulation même, je vais essayer de prendre ici un serveur. Je vais mettre le serveur de ce côté. Ce côté-là va représenter, pour notre simulation, va représenter l'Internet. Et je vais prendre aussi un switch. Je vais essayer de prendre un switch de niveau 3. Mais imaginons que ça représente l'Internet. Parce que ça, c'est le côté du fournisseur d'accès. Donc, réellement, si vous êtes à la maison, vous n'avez même pas besoin de connaître cette partie. Parce que ce qui vous intéresse, c'est la partie qui se trouve au niveau de votre réseau local. Donc, on va essayer de brancher ici le routeur Lab. On va le brancher sur une des ports. Parce qu'on sait que un des ports, les ports qui sont au niveau du modem, il y a 4 ports qui sont des switch ports. Donc on va essayer de prendre, vous voyez comme vous voyez les ports, c'est écrit Ethernet, comme vous le voyez, sont des ports, sont des switch ports. Donc on va prendre ce premier port qui est le port numéro 1. Donc une fois qu'on a fait ça, vous venez au niveau du routeur. Vous venez au niveau de l'interface qui est connectée, c'est l'interface FA00 qui est connectée au niveau du modem. Je choisis ça. Je viens ici sur la ligne de commande. Et puis, vous allez dire, on va en premier lieu ouvrir l'interface. On va dire no shutdown. No shutdown. Voilà, maintenant le port est actif. Donc vous venez ici pour la configuration, vous allez mettre IP adresse, comme vous le voyez, et puis on met le point d'interrogation. On a deux options, soit on configure l'adresse IP de façon manuelle, cela dit de façon statique, ou bien on demande à cette interface d'aller contacter le DHCP serveur. C'est ça que je vous conseille de faire ça, parce qu'on sait que le modem joue le rôle d'un DHCP serveur. Donc avant de faire ça là, je vais essayer de venir ici sur simulation, comme ça on va voir en action
ce qui va se passer. Je viens sur simulation. Et puis ici, au niveau d'ici, on va choisir DHCP. Voilà. Et puis on va retourner sur la configuration. Vous dites IP adresse DHCP. Et puis on entre. Excellent. Donc une fois qu'on fait ça, vous voyez que le paquet DHCP est prêt pour quitter le routeur là pour en quelque sorte aller au niveau du modem pour obtenir sa configuration IP. Donc je vais cliquer ici sur Forward. Vous voyez, excellent, on ouvre le paquet. Le paquet là, normalement, ça je l'ai déjà expliqué dans beaucoup de vidéos. C'est seulement pour vous montrer que le paquet là, c'est un paquet DHCP, comme vous le voyez. Et puis, c'est l'interface qui veut obtenir sa configuration IP. Pour le moment, ça c'est le premier paquet qu'on appelle le paquet de Discover. Ça, je pense que vous le connaissez déjà. Donc, l'interface, si tout va bien, l'interface, si on ouvre le paquet, ce paquet-là, il doit obtenir sa configuration IP. Vous voyez, quand on retourne ici pour voir, il dit Your client add IP address. Donc, normalement, ça c'est le DHCP paquet offer qu'on appelle offer. Donc, ça c'est l'adresse IP qui a été offerte par notre routeur là. Donc, je vais essayer d'arrêter la simulation. Excellent. Si on arrête la simulation, quand on revient ici sur la ligne de commande, vous voyez, excellent, fantastique. Vous voyez, il dit DHCP 6 address assign. Cela veut dire que l'interface maintenant a reçu son adresse IP qui est le 192.168.0.100 avec comme masque le 255.255.255.0. Donc, fantastique. Donc, ça, c'est la première étape. Maintenant, votre routeur là a une adresse IP via le modem, parce que, comme je vous l'ai dit, le modem, ça joue le rôle d'un DHCP serveur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? La raison pour laquelle je fais cette vidéo, vous aurez une fois que tout est bien configuré, vous aurez la possibilité même, si vous êtes en dehors de votre maison, de vous connecter à votre routeur lab qui est à la maison, via Internet, pour faire vos pratiques. C'est ça qui est fantastique. Donc, ici, le routeur lab, on peut pour la démonstration, je vais essayer de le configurer ce qu'on appelle Telnet. Telnet, ça nous permet de se connecter sur le routeur à distance. Donc, je vais essayer c'est une configuration très simple. En premier lieu, je vais définir le mot de passe pour le routeur. Je vais dire enable secret. Et puis je vais dire Cisco pour simplicité. Et puis je vais aller sur la ligne de console. Ça, je pense que vous connaissez cette configuration. C'est pour permettre au routeur d'avoir la fonctionnalité de Telnet. Line console 0. Et puis on va dire password. On va mettre Cisco 1, 2, 3. Et puis on va dire login. Et puis on va aller sur, on va essayer de sortir ici, on va aller sur Line VTY. Ça même c'est une option, mais la configuration la plus importante c'est le Line VTY. Line VTY, vous faites 0 jusqu'à 5 par exemple. On va prendre 6 lignes. Donc on va dire ici password pour définir le mot de passe. Password, je vais dire Cisco 1. Et puis je vais dire login. Excellent. Donc je vais essayer d'enregistrer la configuration en faisant WR. Donc ça c'est la mise en place de Telnet. Donc on peut maintenant accéder au routeur via Telnet. Donc et puis pour prouver ça là,
on va essayer de prendre un autre, je vais essayer de prendre un ordinateur ici, qui sera sur notre réseau local. Je vais essayer de le brancher sur le modem. Et puis, au niveau de ces ports, qui sont les ports, les switch ports. Donc, je vais essayer d'aller sur desktop et puis de demander à cet ordinateur d'obtenir sa configuration IP via le DHCP serveur. Voilà, on va essayer de lui donner un peu de temps. Ça, c'est avec packet tracer. Quelquefois, il faut essayer. Ça, c'est avec packet tracer. Quelquefois, il faut essayer plusieurs fois. Vous voyez, quelquefois, pour obtenir l'adresse IP, vous voyez, excellent. Maintenant, on a obtenu l'adresse IP. Donc, c'est la 192.168.0.101. Donc, parce que c'est un environnement virtuel. Mais je pense que vous avez compris ça. Donc, on va lancer un telnet pour voir si tout va bien au niveau de la ligne de commande. On va dire telnet. Je pense que vous connaissez cette commande. Et puis l'adresse IP du routeur, c'est le 192.168.0.100. Et puis, vous voyez, excellent. Il nous demande User Access Verification. On va mettre Cisco 1. Je pense que c'est ça. Voilà, excellent. On est sur le mode de configuration. Le premier mode de configuration. On va aller sur le mode privilégié. Voilà, en faisant Enable. Et puis, excellent, on est sur le routeur. On met le mot de passe Cisco. Et puis, voilà, on est sur le mode. Vous voyez, maintenant, Telnet, ça fonctionne. Donc, pour répliquer ça là, maintenant, ça, c'est le réseau local. Attends, je vais essayer de... Ça, c'est notre réseau local. Ça, c'est le réseau local. Donc, ça, c'est le réseau local. Et puis, ça va, en quelque sorte, symboliser le réseau Internet. Ça va symboliser le réseau Internet. Donc, excellent. Ça va symboliser le réseau Internet. Voilà. Donc, on va essayer de venir ici. On va câbler. Parce que ce que je vais vous montrer là, c'est tellement important. Il faut essayer de prêter attention à ce que je fais. On va brancher ici le port là qui se connecte sur Internet. C'est ça que vous allez prendre. Par exemple, si vous travaillez, si vous voulez dupliquer le scénario, vous prenez cette connexion parce que c'est cette connexion là c'est ce port là qui se connecte sur Internet. Donc, on va brancher ça avec le routeur, avec le switch, le commutateur du moins. Donc, et puis on branche le commutateur avec le serveur. Donc, excellent. Donc, ce serveur-là, la raison pour laquelle j'ai pris le serveur, parce qu'on sait qu'au niveau d'ici, ce serveur va jouer en quelque sorte le rôle de notre fournisseur d'accès. Parce qu'on sait qu'au niveau de ce modem, le modem, son interface-là doit recevoir en quelque sorte une adresse IP via le DHCP serveur. Donc, c'est ça. Donc, l'adresse que je vais utiliser ici, au niveau d'ici, je vais utiliser la plage d'adresse qui est le 200.1.1.0 avec comme masque les 24 bits pour simplicité. Donc, on vient ici au niveau du serveur. On va faire la configuration du serveur. Au niveau de desktop, je vais dire 200 du moins, je vais dire 200.1.1.253. Voilà. Et puis, pour le default gateway, je vais prendre 200. Ça sera l'adresse de l'interface VLAN du switch. C'est ça que j'ai pris. Donc, je vais dire 200.1.1.1. Donc, ça sera l'adresse IP du switch. Donc, c'est ça seulement qu'on va configurer au niveau du commutateur. Donc, excellent. Une fois qu'on a fait ça, là, on vient sur le commutateur. On va aller sur la ligne de commande. Sur la ligne de commande ici.
Et puis on va dire, on va aller sur le mode de configuration globale. Et puis on va dire interface VLAN 1. Voilà. Et puis on va lui donner une adresse IP. On va dire IP adresse 200 du moins, 200.1.1.1.1.1. Et puis comme masque, le masque par défaut 255.255.255.0. Voilà, excellent. Donc, une fois qu'on a fait ça, on valide la commande et puis on va dire no shutdown. No shutdown. Shutdown. Voilà, donc, excellent. Donc, on retourne ici sur le serveur. On va configurer le serveur, le DHCP serveur. On va aller sur service ici pour faire la configuration du DHCP serveur. Donc, on vient ici, comme vous le voyez. Pour le default gateway, on va prendre l'adresse IP de l'interface VLAN 1. On va dire 200.1.1.1. Et puis, start IP address, on va mettre 2. Et puis, ici, on met 200. Et puis, on va ajouter. On va enregistrer la configuration. Donc, le DHCP serveur est maintenant configuré. Donc, on va essayer de... DHCP serveur est configuré. Donc, on va essayer de... voilà, on va essayer d'activer le DHCP serveur en cliquant sur le bouton on. Donc la configuration est déjà maintenant terminée. Donc, normalement, si je pose ici la souris, on va lui donner un peu de temps, mais cette interface doit... Voilà, excellent. L'interface a obtenu son adresse IP, qui n'est rien d'autre que le 200.1.1.2 avec comme masque le masque par défaut. Donc, ça, je pense que vous le voyez. Donc, normalement, tout doit fonctionner de façon... je dois avoir la possibilité d'accéder à ce routeur à partir de l'Internet. Parce que imaginez que ça ici, c'est le côté Internet. Ça, c'est le côté Internet. Comme je vous l'ai dit, si c'est à la maison, vous n'avez pas besoin de faire... vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit sur ce côté. Parce que ce côté-là, c'est le côté du fournisseur d'accès. Parce que c'est le fournisseur d'accès qui gère le côté Internet. Mais ici, j'essaie seulement de vous montrer, de vous faire une simulation pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc ici, on vient, ça c'est le réseau. C'est notre réseau. C'est notre réseau ou bien notre réseau à la maison. Voilà, notre réseau. C'est ça, notre réseau. Donc, excellent. Donc, ici, je vais essayer de voir si je peux lancer un ping à partir du routeur vers le serveur en premier lieu. Parce que le serveur, on sait que son adresse IP, on vient sur desktop, ici, on retourne. Voilà, son adresse IP, c'est le 200.1.1.253. Essayons de lancer un ping à partir, parce que normalement, le routeur là doit pouvoir faire son travail de façon efficace. Donc, on va dire ping 200.1.1.253. Et puis, voilà, vous voyez, excellent. Ça, c'est les deux points là, c'est le ARP qui a fait qu'on n'a pas réussi les deux premiers pings. Mais l'essentiel, on a une connexion entre le routeur. Ce routeur là peut communiquer avec le serveur. Donc, je viens tout juste de le confirmer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de venir ici au niveau de simulation. On va essayer de choisir les paquets Telnet. C'est Telnet qu'on va essayer de choisir. Voilà, Telnet c'est là. On prend Telnet. Et puis on vient ici. On va lancer
un telnet à partir du serveur. On va aller sur la ligne de commande. Parce que imaginons que ce serveur-là, vous avez par exemple votre ordinateur portable. Par exemple, vous êtes en voyage ou bien vous êtes en dehors de votre maison. Et puis vous voulez vous connecter sur votre routeur là pour en quelque sorte faire de la pratique. Peut-être avec la ligne de commande ou quelque chose comme ça. Donc on va essayer de dire telnet. Mais avant de faire ça là, j'ai oublié une configuration qu'on doit faire. Donc, attends, je vais arrêter la simulation. Ici, au niveau du routeur, du modem Wi-Fi, si on va ici sur l'interface graphique, ça dépend du modem que vous allez disposer. Mais ce modem-là, la configuration, c'est très simple. Avec Packet Tracer, on va configurer ce qu'on appelle le port forwarding. On appelle ça en anglais le port forwarding. Le port forwarding, ça consiste seulement à rediriger une adresse IP vers une autre adresse IP avec en quelque sorte le numéro de port qui a été utilisé lors de la communication. Donc ici, on vient ici venez sur application, venez ici au niveau de là où c'est écrit, vous voyez, il dit single port forwarding. Donc on vient ici sur la première ligne, on va changer le port. Le port, c'est telnet, on va mettre 23. J'ai oublié de faire ça. C'est ça qu'on ne va pas changer. Bof, on ne va pas changer, on va laisser ça. Donc, on va dire bof. Et puis, on choisit 23. Et puis, l'adresse IP, on va dire 100. C'est l'adresse IP du routeur. Notre routeur là. Donc, une fois que vous faites ça là, vous descendez ici, vous cliquez sur Save. Save Setting. Donc, parce que si vous ne faites pas ça là, ça ne va pas marcher. Parce que ce que ça va signifier, c'est la raison pour laquelle je vais aller sur simulation pour vous montrer en action comment le paquet, ça va quitter le serveur pour aller sur le paquet telnet, ça va quitter le serveur pour aller sur le routeur là. Donc on vient ici sur, voilà, on a déjà choisi telnet, excellent. Donc on va essayer de venir ici au niveau du serveur qui va jouer le rôle de notre ordinateur portable qu'on a en dehors de notre maison. Donc on va dire telnet 192.168.0.100. Voilà, excellent. Donc on va dire, on va taper le bouton d'entrée. Donc normalement le paquet devait commencer à partir. Il dit connection timeout, remote host not responding. Voilà, vous voyez la raison pour laquelle, attends, on va essayer de revenir ici sur le serveur. C'est ce que j'ai pas bien compris. Vous voyez, je ne devais pas faire telnet pour mettre l'adresse IP du. Quand vous faites telnet, on ne met pas l'adresse IP du routeur lab. C'est l'erreur qu'on a fait parce qu'ici il y a NAT qui joue bien son rôle. Donc c'est ça que j'ai oublié. Par exemple, si vous avez votre routeur lab qui est connecté à votre modem Wi-Fi et que vous êtes en dehors de votre maison, en ce moment il faudra prendre l'adresse IP de l'interface qui se connecte avec le fournisseur d'accès. Donc et puis on sait que ici, si je pose la souris, l'interface qui se connecte avec le fournisseur d'accès, c'est le 200.1.1.2. Donc c'est ça que je devais mettre. Normalement, voilà, vous voyez, ça c'est l'interface qui nous connecte qui nous connecte avec le fournisseur d'accès. Donc c'est le 200.1.1.2. Donc c'est ça l'erreur que j'ai fait. Donc en faisant le dépannage, j'ai vu que j'ai pas mis la bonne adresse. C'est la raison pour laquelle on n'a pas réussi le telnet. Donc on va essayer de retourner ici rapidement sur simulation. On va essayer de choisir telnet. Donc quand vous venez ici au niveau de cet ordinateur, quand on va faire telnet, on va dire telnet, mais on ne va pas mettre, comme je vous l'ai dit, on ne va pas mettre l'adresse. On ne va pas mettre l'adresse
on ne va pas mettre l'adresse du routeur là. On va mettre l'adresse de l'interface parce que ça doit être une adresse publique. Donc, il faut bien comprendre ça. Donc, si vous avez votre modem, avant de quitter la maison, il faut avoir en quelque sorte l'adresse IP de votre modem. Cela veut dire c'est l'adresse publique que vous a été donnée, qui vous a été donnée par votre fournisseur d'accès. Donc, on va essayer de retourner ici. Donc, l'adresse qu'on va mettre ici, ça sera le 200.1.1.2. Parce que c'est la raison pour laquelle je suis allé pour faire pour faire la configuration du port forwarding. Donc ici, quand on fait ça là, on va essayer de revenir ici sur simulation, sur forward. Vous voyez, excellent. Quand on a fait ça là, vous voyez que le paquet, le routeur commence même à répondre sur le paquet. Donc vous voyez que ça c'est un paquet Telnet. Le routeur, vous voyez, le routeur, il répond non pas en utilisant son adresse IP, mais il utilise l'adresse IP. Vous voyez que ça, c'est la fonctionnalité de NAT. C'est excellent. Il utilise l'adresse IP de l'interface en quelque sorte qui se connecte au niveau du côté du fournisseur d'accès. Donc, comme je vous l'ai dit, ça doit être une adresse IP publique. Donc, ici, au niveau de ce paquet, nullement vous n'allez pas voir l'adresse IP en quelque sorte de votre routeur là. Donc c'est ça qu'on appelle le port forwarding. Donc on va envoyer le paquet. Vous voyez, arriver au niveau du serveur ici. Vous voyez, on va jusqu'à présent, on ne va pas voir l'adresse réelle en quelque sorte de notre routeur là, parce que l'adresse que le routeur va prendre sera cette adresse qui n'est rien d'autre que l'adresse de l'interface qui se connecte au niveau du fournisseur d'accès. Donc, excellent. Donc, c'est ça que je voulais vous expliquer. Je vais essayer d'arrêter la simulation. Donc, ici, si on revient sur le serveur, vous voyez que excellent. Maintenant, notre serveur s'est connecté au niveau du routeur lab. Il nous demande seulement le mot de passe. Je vais mettre le mot de passe. Je pense que c'est Cisco. Je pense que c'est Cisco 1. C'est ça que j'ai pris. Voilà, Cisco 1. Et puis si on va sur Enable, on met Cisco. Et puis voilà, on est connecté au routeur. On peut maintenant commencer à jouer sur la ligne de commande et faire la configuration. Vous voyez que ça, c'est excellent. Et puis ça, comme je vous l'ai montré ici sur la démonstration, vous pouvez avoir le même scénario. Prenez si vous avez par exemple un routeur sur lequel vous voulez jouer avec, qui est à la maison, et quelquefois vous êtes en dehors de la maison, vous pouvez en quelque sorte faire de cette configuration très simple. Ce que vous avez besoin, c'est de donner une adresse IP à l'interface du routeur. Après, vous allez configurer le port forwarding au niveau de votre modem. Ensuite, vous allez en quelque sorte récupérer l'adresse IP que le fournisseur d'accès vous a donné pour se connecter à Internet. Si vous avez ces trois choses, voilà, vous êtes prêt en quelque sorte à vous connecter à votre routeur là, n'importe où vous situez au niveau n'importe où vous êtes, vous aurez la possibilité de vous connecter sur votre routeur lab. Bien sûr que vous allez avoir besoin d'avoir une connexion Internet, parce que si vous n'avez pas de connexion Internet, vous n'aurez pas la possibilité mais à l'heure où je vous parle, c'est très facile d'avoir votre connexion Internet avec surtout votre smartphone ou bien votre ordinateur portable. Vous pouvez avoir votre connexion Internet partout où vous êtes. Donc, et puis vous aurez la possibilité de vous connecter sur votre routeur lab. Donc, grosso modo, c'était ça l'objectif de cette vidéo. Je pense que vous avez appris quelque chose. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup.